Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la une de actualité sur ta chaîne car village par village, forêt par forêt, les forces armées maliennes ratissent avec succès dans les cercles de Koro et Bankas. L'apothéose a été atteinte pour l'armée dans le secteur de Baye, Bankas, où elle a neutralisé, selon des sources locales, plusieurs djihadistes. Toroli, Tagari, Babouro, Dompelan, Saint-Bourreau, et les forêts avoisinantes, dans les communes de Duguténé et de, dans le cercle de Koro, les localités de Pissa, Baye, Minta, Koundogo, cercle de Bankas et une bonne partie de la forêt du Sourou, le long de la frontière avec le Burkina Faso, sont nettoyés par les FAMA. Des milliers de militaires, à bord de plusieurs blindés et autres véhicules de combat, ont sillonné cette zone qui a longtemps été un sanctuaire djihadiste. Ils sont très nombreux. Certains sont même à pied. Quand ils arrivent dans un village, ils fouillent toutes les maisons, nous a témoigné une source. Ils sont très courtois, mais déterminés. Quand ils sont arrivés dans notre village, la plupart des militaires sont rentrés à pied. Ils ont rassuré la population qu'ils sont là pour leur sécurité. Ils sont partis vers la frontière du Burkina, il y a une forêt là-bas, a souligné notre interlocuteur. Dans le secteur de Baye, les djihadistes ont voulu tenir tête à l'armée pensant qu'il avait à faire une petite unité de l'armée. Après les premiers coups de feu, l'ennemi a détalé. Les FAMA, selon nos sources, ont détruit les bases des GAT dans le secteur. Aujourd'hui, les localités de Pissa, Baye, Minta et une bonne partie de la forêt du Sourou sont nettoyées. Déboussolés et pris de peur, les terroristes de la zone sont neutralisés les uns après les autres. La population, qui apprécie à sa juste valeur cette montée en puissance de l'armée, vague librement à ses occupations. Selon des sources concordantes, des individus lourdement armés ont interrompu pendant plusieurs heures le trafic routier sur la route nationale, RN, numéro 3 Kayadori dans la soirée du lundi 21 février 2022. C'était dans la brousse de Naré, village situé entre Pissila et Tougouri, respectivement des communes rurales des provinces du Samatanga et du Namantanga. Le bilan, encore provisoire, de l'action de ces malfaiteurs sur la RN3 fait état de l'incendie d'un camion chargé de caisses de boissons alcoolisées et sucrées. Selon les informations, les terroristes se sont aussi renseignés sur les positions des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, de certains villages de la zone. En rappel, les groupes armés terroristes avaient déjà, à maintes reprises, bloqué le trafic routier et effectué des contrôles d'identité sur la RN3, précisément sur les axes Pissila, Tougouri et Yalgodori. Des installations des réseaux de téléphonie mobile avaient également été saccagées par les forces du mal à Wanobian et à Tafogo, respectivement des bourgades de Pissila et de Tougouri. Or quelques jours plus c'est dans d'autres pays en Afrique et sur d'autres continents que se traduisait le soutien à Assimi Goïta et à son gouvernement par des déferlantes dans les rues au cri de Vive le Mali, à bas la CEDEAO, à bas la France. C'est la grandeur qui prédestine au pouvoir et par les voies insondables du destin, Assimi vous voilà président de la transition au moment où notre pays vit dans une période d'angoisse aux défis sécuritaires sans précédent qui a ébranlé son socle culturel et historique laissant parfois la place à la fatalité. Situation créée et entretenue par ceux-là qui devaient y mettre fin. Vous voilà venu tel Moïse devant le pharaon de l'Occident exiger le respect et la liberté de votre peuple. Peuple Fama, peuple de refus. Depuis l'avènement du CNT à la tête du pays, jamais nous n'avons été assaillis par un si grand terrorisme médiatique de la part de ceux qui n'ont jamais pénétré l'âme malienne ni son histoire. Avec la prolifération tout azimut de pseudo-analystes friands des médias et des plateaux de télévision, à la recherche de grains à moudre, véritable caisse de résonance des propos tenus sur les chaînes de télévision occidentales. Laudateur aux propos dolosifs qui parlent d'une « afghanisation », avec une litanie habituelle que le temps est l'allié privilégié des djihadistes comme si avec le temps les djihadistes vaincront et le Mali disparaîtra et d'autres du même acabit parlent de « somalisation ». Une attaque au nord, ils disent que c'est l'armée qui est faible mais en d'autres lieux et dans un périmètre plus restreint, une tuerie suivie d'événements de soldats comme otages, ils disent ce n'est qu'une violence résiduelle. Ô infamie quand tu nous tiens. D'ailleurs un de leurs confrères me disait, Papi parlait du Mali par les temps qui courent paye. Bien parler encore mal du Mali paye mieux. Pourquoi ne commente-t-il pas la dynamique offensive des FAMA, armée malienne, avec les succès sur le terrain que même leurs commanditaires reconnaissent? De vastes zones déjà sécurisées. Récemment libération des villages de Farbougou, Marbougou, plus de 281 écoles réouvertes, plus de 50 000 réfugiés qui sont retournés dans leur village après des années, des redditions en masse des djihadistes et la liste n'est pas exhaustive. La mayonnaise a pris et continue de prendre. En moins d'un an jamais une armée n'a été dotée en armement de qualité et en quantité.
Heureusement qu'à côté de ces terroristes médiatiques nous avons un Justin Ndiaye, politologue féru adulé qui par ses analyses pointues dit toujours tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Son dernier pamphlet, Les moutons de Panurge et de Paris, en est la parfaite illustration. Justin, que Dieu te protège et bénisse. Gloire et honneur à vous pour votre